Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la prise de parole en public, mais d'une manière pratique. Tout le monde parle de prise de parole en public, tout le monde sollicite ce thème, qu'il soit étudiant, élève, professionnel ou je ne sais pas. L'essentiel, c'est que ça devient de plus en plus sollicité, de plus en plus important dans notre vie. C'est quoi le secret des gens qui ont cette capacité de prendre la parole en public? Est-ce que c'est quelque chose de sorcier? Est-ce qu'on est avec ça? Est-ce que ça s'acquiert avec le temps? Et comment, par exemple, le commun des mortels, moi, toi, vous, on a fait pour justement acquérir ça? Pour la prise de parole en public, il n'y a rien de sorcier. Déjà, il faut prendre conscience du fait qu'on a un problème à prendre la parole en public. Ça me rappelle les 4 processus de conscience. Le premier, c'est qu'on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas et on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas parler en public et je ne sais même pas que je ne sais pas. Ça, c'est l'état de la plupart des personnes qui ne savent même pas que ça existe et qu'ils n'ont pas développé cette capacité. Le deuxième processus, ou bien le deuxième niveau de ce processus, c'est consciemment incompétent. C'est-à-dire, je ne sais pas et je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas parler en public, mais quand même, j'en suis conscient. Troisième niveau, c'est consciemment compétent. C'est là où je commence à développer cette capacité, que ce soit en commençant une formation en prise de parole en public, que ce soit en lisant des livres, que ce soit en me faisant coacher là-dessus, et j'en passe. Et le quatrième, bien sûr, c'est le niveau de maîtrise, le niveau de inconsciemment compétent. C'est-à-dire, je suis compétent et je le fais d'une manière inconsciente. J'arrive à improviser, j'arrive à prendre la parole devant n'importe qui, n'importe quelle situation pour donner n'importe quelle présentation. Ça, c'est le niveau, bien sûr, de l'artiste. Je vous parle personnellement comment j'ai pu, le tout humblement possible, acquérir ou bien développer cette capacité. C'est aussi simple que ça. C'est juste de me donner toutes les opportunités de prendre la parole en public. J'ai commencé même avant la fac, c'est-à-dire à chaque fois que j'assiste à une conférence, à un colloque ou n'importe quelle formation, bien sûr, j'avais le cœur qui battait la chamade, j'étais tout en sueur. Si jamais je prenais les micros, vous n'avez pas, voilà, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de vous faire un schéma, c'est-à-dire mes mains, elles tremblaient. J'arrivais pas à vraiment digérer la chose, mais quand même, j'osais le faire. Et bien sûr, entre la première fois, la deuxième, la troisième, il y a tout un espace qui se développe. Donc, juste profiter de chaque occasion pour parler au public, que ce soit dans un mariage, dans une fête, dans un colloque, une formation, une conférence. Faites-vous ce cadeau-là. Commencez par ça. Lisez des livres, mais l'essentiel, c'est de pratiquer ce que vous avez acquis. Visualisez des vidéos sur des conférenciers qui sont experts dans l'art de prise de parole en public. Pour finir, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est l'exemple d'une personne qui n'a pas fait ses études, qui vivait dans une petite maisonnette, qui était pauvre, qui faisait 40 km par jour à pied juste pour aller emprunter un livre, qui lisait sur le feu de bois ou bien sur la lumière du soleil. Et par la suite, il est devenu président des États-Unis. C'est l'exemple d'Abraham Lincoln. C'est un exemple vraiment à suivre. Si vous pouvez lire sa biographie ou bien lire tout ce qu'il a fait, voilà. Et pourquoi je cite son exemple? Parce qu'il est devenu un expert dans l'art de prise de parole en public, juste en devenant un autodidacte. Donc c'est possible. Tant que vous y croyez, ne dites pas que ça a besoin de beaucoup d'années, donc pas forcément. Peut-être ça a besoin de quelques semaines, quelques mois, mais l'essentiel,
Ça dépend de votre volonté à le concrétiser et surtout de votre persévérance à faire tous les jours un travail sur vous-même, sur ça. Allez-y.